Voilà, ça commence. En septembre 2023, l'entreprise Onclusive, spécialisée dans les revues d'actualité pour la presse, a annoncé qu'elle allait supprimer 217 postes sur les 383 existants en France pour les remplacer par des intelligences artificielles. Depuis quelques années, on ne compte plus les infographies de ce style qui nous annoncent que X% ou tant de centaines de millions d'emplois étaient susceptibles d'être remplacés par l'IA. Eh bien, ce temps est révolu, on ne parle plus du futur car le remplacement de nombreux emplois humains par des IA a déjà commencé. Les images que vous voyez sont générées par un programme qui s'appelle HeyGen. Le Richard de Tente que vous voyez à l'écran est celui de 2017 lors de l'enregistrement de mes premières vidéos. Mais ce n'est pas tout. Mon avatar généré par l'IA peut également vous parler en plusieurs langues. With English, for example, the real Richard isn't capable of such a beautiful accent. Now I'm ready to introduce the rest of the world to Grand Angle. I can still have fun in English. あるいは数年前に東京に短期滞在したおかげで日本語は完璧に来れるようになったとも言える。Dit autrement, le cas de Onclusive illustre le début de la généralisation du remplacement des employés humains par ChatGPT ou l'un de ses équivalents. Bilan des courses, 56% des emplois sont supprimés maintenant. Aujourd'hui, on fait le point sur l'IA. De quoi est-elle capable? Quels sont ses enjeux et comment s'adapter tant sur le plan personnel que patrimonial? Car pour l'heure, il y a de nombreuses façons de s'adapter et même d'en tirer parti. Commençons par les nouvelles qui ne font pas plaisir, mais qu'il est nécessaire d'entendre, car c'est juste la réalité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait essentiellement concurrence aux métiers qui ne demandent pas de disposer d'un corps avec une grande dextérité. Dit autrement, vous pouvez remplacer un ouvrier qui plie des tubes dans une usine par une machine, et vous pouvez remplacer une grande masse d'humains dont le métier consiste à taper sur un clavier et à bouger une souris sans trop d'intelligence, mais vous ne savez pas remplacer un couvreur qui vient remplacer des tuiles sur votre toit, ou l'homme à tout faire d'une petite commune qui tantôt remplace une serrure, change des ampoules et termine sa journée en taillant un arbre ou une haie. Donc si on se résume, vous serez compétitif face à l'IA et aux robots si vous êtes intellectuellement très doué, voire le meilleur dans votre domaine, ou alors si vous avez un métier qui demande de la dextérité avec votre corps. Entre les deux, dites-vous que vous avez une cible dans le dos, comme les employés d'Onclusive. Donc si nos enfants ne sont pas très bons à l'école, il vaut mieux qu'ils partent après leur bac apprendre un métier manuel utile comme plombier, charpentier ou pâtissier plutôt que d'aller s'enferrer à la fac pour finir avec un niveau moyen dans une profession intellectuelle comme pigiste ou assistant dans un cabinet d'avocat, car ils seront les premiers à se faire dégommer par l'IA. Et je ne plaisante pas. En ce moment, avec Grand Angle Crypto, nous sommes en train de participer au développement d'une offre logicielle en ligne de comptabilité pour la crypto. Vous n'imaginez même pas les dégâts que la blockchain va faire en termes d'emploi dans le secteur de la compta. Basiquement, une fois que tout est bien configuré, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, on va pas se mentir, vous avez besoin d'une assistante pour tout passer en revue et d'un expert comptable pour tamponner le résultat. Et c'est tout. Vous n'avez même plus besoin des banques au milieu. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Toujours pour les médias grand angle. On paye aujourd'hui les vignettes des vidéos 5 fois moins cher avec des IA comme Midjourney, car les images sont générées à la demande et ensuite le vignetteur fignole un peu. Typiquement, si vous tapez en anglais la commande suivante, je veux une photo réaliste d'une statue de femme qui se bat forte et puissante un jour de pluie sombre en 500 après Jésus-Christ, eh bien Midjourney vous envoie ces images en quelques secondes. Vous comprenez bien l'impact d'une telle IA dans le milieu artistique. Et vous comprenez encore mieux que si vous êtes un artiste juste moyen, ça va très vite devenir compliqué pour vous. Donc mon vignetteur coûte 5 fois moins cher car il est globalement 5 fois plus rapide. De nombreux vignetteurs disparaissent et il va rester ceux qui ont un certain œil artistique, mais surtout il restera les débrouillards capables de développer des relations commerciales avec leurs clients car ils sont sérieux et réguliers dans leur travail. Sur la dimension artistique pure, il restera les meilleurs des meilleurs comme Eracnot ou alors Vlop par exemple, dont la qualité du travail n'est pas comparable avec ce qu'une IA peut produire aujourd'hui. Et encore, personnellement, comme mon coup d'œil artistique est nul ou presque, je ne suis même pas capable de dire pourquoi c'est mieux. Seuls les experts et les connaisseurs en sont capables. La frontière me semble donc de plus en plus ténue, même pour les meilleurs. Ensuite, vous pourrez être tenté de penser que ce sont les qualités humaines qui resteront l'apanage de l'humain, et qu'une IA ne sera jamais capable de concurrencer cela. Les psychologues et la relation patient-docteur seraient donc à l'abri de l'IA.
Mais que nenni, détrompez-vous. Oui, alors c'est ce que ma profession et beaucoup de professions imaginaient. La technique, les chiffres à l'intelligence artificielle, l'empathie, le care, la gentillesse, la bienveillance à nous. Sauf qu'une étude qui vient d'être publiée dans l'une des plus grandes revues médicales montre que les médecins sont moins empathiques que l'intelligence artificielle. Dans cette étude, l'intelligence artificielle dépasse les médecins en termes techniques, en termes cliniques, mais surtout elle a une note 2 fois supérieure à la note des médecins en termes d'empathie. Donc l'idée selon laquelle nous médecins on va abandonner la complexité technique à l'IA et qu'on va s'occuper de la bienveillance, de l'empathie et de la gentillesse, c'est une idée conne, une idée fausse, parce qu'en réalité l'IA est plus empathique que nous. Mais on aurait pu s'en douter. Quand il est 12h30 et qu'on voit le dernier patient et qu'on a envie d'aller bouffer et qu'on a notre femme qui nous attend parce qu'on bouffe avec notre femme, ou pour les femmes le contraire. Au bout de 20 minutes de consultation, le malade, on lui dit gentiment qu'on va le revoir dans quelques jours. Avec GPT-4, on peut parler de sa maladie jour et nuit pendant une semaine si on veut. GPT-4 va être toujours bienveillant, gentil, ne va jamais se lasser, va répéter s'il faut répéter à l'infini. On aurait dû se douter que notre supériorité sur l'empathie était un leurre, était illusoire. Alors oui, techniquement, c'est pas encore parfait. Lorsque vous demandez à une IA de vous faire une photo avec des saumons dans une rivière, des fois, elle vous sort ça. Les mains et d'autres points techniques restent encore mal appréhendés par l'IA. Certes, mais n'oubliez pas que la vitesse d'apprentissage et de perfectionnement à laquelle nous faisons face est sans commune mesure par rapport à celle de l'être humain. Déjà, lorsque l'IA est encadrée par des pros, vous voyez que les gains de productivité sont effarants. Je le vis dans la production audiovisuelle avec grand angle à mon échelle. Mais gardez en tête que l'IA évolue à une vitesse géométrique, alors que les capacités humaines sont strictement statiques à l'échelle du millénaire. Nos capacités cognitives sont strictement similaires aux êtres humains qui étaient contemporains de Jésus-Christ. Dit autrement, l'évolution des capacités humaines est en rouge et celle de l'IA est en bleu. Vous voyez bien que très vite, avec ce que l'on appelle la loi de Moore en informatique, vous avez quand même un petit problème en tant qu'être humain face à la puissance de calcul. La puissance informatique disponible pour 1 000 $ double environ tous les 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de puissance de calcul informatique pure, nous sommes déjà en ordre de grandeur à ce qu'un cerveau de souris peut produire en termes de quantité de calcul. Et le cerveau humain se trouve à l'horizon de 2025, voire 2030 à tout péter. Mais disposer d'une puissance de calcul équivalente n'est pas suffisant pour produire quelque chose de réellement intelligent. L'intelligence est un comportement émergent lorsque l'on structure correctement une puissance de calcul, de la même façon que pour fabriquer une maison, il vous faut quelques milliers de parpaings, plus des bons plans faits par un architecte. Eh bien c'est exactement ici que l'IA intervient. Comme il est humainement impossible à un humain de créer un algorithme intelligent by design, aussi intelligent structurellement qu'un être humain, l'être humain se contente alors de programmer des algorithmes capables de s'auto-organiser, d'auto-apprendre, en faisant beaucoup d'essais-erreurs. Mon meilleur pari, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas émerger un beau lundi matin de printemps à 11h32, mais au contraire que les IA singent de mieux en mieux l'intelligence jusqu'au jour où on se rendra compte qu'en réalité, ça fait un petit moment que c'est plus du mimétisme et que le bignou est réellement devenu conscient de lui-même. Si je veux pousser la provocation, c'est la même chose avec les enfants. À quel moment précis pouvez-vous dire qu'un nouveau-né, qui a objectivement les capacités intellectuelles et motrices d'un polyhandicapé de 80 ans au stade terminal, devient réellement un être humain doué de conscience qui lui permet une vraie intelligence bien développée, telle qu'en dispose un adulte en bonne santé? Bon courage. Honnêtement, ce processus est continu. Et il y a déjà des histoires comme celle-ci, où certaines personnes un peu barrées de la tech commencent à douter fort de la nature de ce qu'elles ont créé. Dites-vous bien que lorsque vous utilisez ChatGPT, vous l'utilisez avec des capacités de calcul très faibles, car des milliers d'utilisateurs se le partagent. Mais si vous étiez le seul à utiliser ChatGPT avec toute la puissance informatique derrière OpenAI, ChatGPT serait bien plus performant. C'est toute l'histoire de Blake Lemoine, un ingénieur de Google qui avait pour rôle de déterminer si Lambda avait des réponses politiquement correctes. Lambda, c'était une intelligence artificielle de Google. Il avait donc un usage privilégié avec beaucoup de puissance informatique derrière lui. Eh bien, il s'est convaincu que Lambda était une vraie personne. Bon, à l'état actuel, on sait qu'une telle affirmation n'est pas fondée. Mais quel sera le point de basculement? Mystère. En attendant, Blake Lemoine a été viré et point barre, problème réglé.
Du côté de la robotique, les choses s'accélèrent aussi. Nous avons tous vu les exploits des robots de Boston Dynamics, mais plus récemment, c'est le robot Optimus de Tesla qui s'est illustré en faisant preuve d'une grande dextérité corporelle, mais aussi gestuelle, couplée à une grande capacité de traitement du signal. Dites-vous bien que ce robot est une déclinaison alternative des technologies à l'œuvre dans les voitures Tesla. Dans la tête de Musk, vous pourrez acheter la technologie Tesla soit sous forme de voiture ou alors sous forme de robot domestique. Mais toute la tech liée à l'IA est fortement commune. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la référence, le nom Optimus vient de la licence Transformers et Optimus est un camion qui se transforme en robot. Et côté robot, la révolution est en marche. L'usine RoboFab va produire 10 000 robots du genre de l'Optimus de Tesla par an. There was a point in time over 100 years ago when we had the world's first automobile factory. I think this is the same moment where we are now having the world's first humanoid robot factory. And someday, just like automobiles, humanoid robots will be all around the globe. Ce que je veux faire comprendre, c'est que l'IA et la robotique ne sont pas les enjeux de demain, mais bel et bien les enjeux d'aujourd'hui. Alors comment on s'en sort? Pour nos enfants, la première chose à comprendre de mon point de vue, c'est qu'il faut arrêter tout de suite de vouloir tous les emmener en école d'ingénieur. Les plus intelligents feront des merveilles à Polytechnique, mais pour les autres, nous avons bien plus intérêt à les former à de vrais métiers qui seront les plus difficilement remplaçables par l'IA. Je pense à la permaculture, les métiers du bâtiment, les métiers artisanaux comme la coiffure et j'en passe. De plus, les préparer le plus possible à être curieux et entreprenants pour qu'ils soient autonomes et qu'ils s'aident de ces nouvelles technologies pour se propulser encore plus haut. Je ne cesse d'être surpris par le degré de passivité dont certains jeunes font preuve dans le monde du travail. Souvent, on dirait des assistés du boulot qui attendent qu'on leur donne des instructions claires et précises comme un Thermomix. Être capable de trouver des clients et de nouer des relations sociales est primordial, tout comme être capable de porter un projet de A à Z en s'assurant du résultat. Ensuite, rester curieux de ces technologies et toujours se demander comment les intégrer, les exploiter au mieux. La fuite n'est pas une option envisageable car ces technos vous rattraperont par le col plus vite que vous ne le pensez. Enfin, en matière d'investissement, car c'est notre principal sujet sur cette chaîne, la protection de notre patrimoine, soit vous pouvez investir dans la tech, soit vous pouvez investir dans les secteurs qui profiteront de ces technologies. Pour investir dans la tech sans trop se casser la tête, j'ai fait un dossier complet sur des ETF qui vous permettent de vous exposer à la tech dans ma lettre La stratégie grand angle numéro 21 avec une analyse de Charles Gave sur la révolution robotique et IA en cours. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la lettre en description et cette lettre, vous l'aurez dans l'historique des lettres déjà parues qui commence à être bien garnie. Mais plus important encore, je trouve, vous pouvez commencer par vous intéresser aux nouvelles technologies de la blockchain. Pourquoi? Car en termes de finances et d'épargne, c'est particulièrement adapté. Car cela va littéralement vous ouvrir les chakras sur ce qu'est le futur de la finance décentralisée avec ces outils. Mais aussi, cela va vous permettre de booster vos rendements financiers en utilisant des stratégies plus ou moins risquées. On vous apprend à générer un peu plus de 10% avec l'immobilier américain de Realty, ou alors 8 à 10% sur des stratégies en stablecoin avec un faible risque de marché, mais totalement liquide. J'ai expliqué au mois de juillet 2023 dans une vidéo sur Grand Angle Crypto comment je suis parvenu à faire 6% de rendement net en un an sans rien faire, réellement. Alors, est-ce que c'est bien quand même 6% net? Quelle est la quantité de travail que j'ai dû fournir pour arriver à ce rendement et battre l'inflation en réalité sans me casser trop la tête? La réponse est simple, je n'ai strictement rien fait. Vous pouvez aller voir dans la blockchain pour être précis. Le 23 juillet 2022, j'ai mis 5000 $ sur la pool en stablecoin MyUSDC sur Polygon via Bifi. Et puis 4 jours plus tard, je me suis dit que c'était quand même pas plus mal de diversifier un peu les blockchains au cas où. Et j'ai enlevé la moitié pour la mettre sur le même type de pool MyUSDC, stablecoin dollar, mais sur un protocole différent sur la blockchain Optimism. Et voilà, je n'y ai plus du tout repensé toute cette année jusqu'à ce que je reçoive un message de Léo qui s'occupe de mettre à jour notre commu sur la DeFi qui me dit: Et au fait Richard, la pool Vélodrome MyUSDC elle est passée en V2, donc si tu veux conserver un rendement assez intéressant, il faudrait que tu sortes de la V1 pour passer sur la V2. Allez, ciao, à plus. Et du coup, en faisant la mise à jour, je me suis dit que du 5 juillet au 23 juillet, franchement, il n'allait pas se passer grand chose, donc j'ai décidé de tout retirer, car aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire avec mes sous, dont je vais vous parler juste après. Si vous ne comprenez pas tout ce que je raconte dans cet extrait, alors vous êtes déjà en train de perdre du terrain face à ceux qui ont ces informations et ces connaissances. Donc si vous voulez rester curieux et apprendre à côtoyer ces technologies tout en faisant de beaux rendements avec plus ou moins de risques,
car on a aussi des stratégies plus risquées, mais avec des rendements beaucoup plus sympas, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description pour vous abonner à notre espace premium Grand Angle Crypto, où l'on commence par toutes les bases pour ceux qui partent de zéro, pour finir par une lettre mensuelle avec des stratégies de finances décentralisées, plus ou moins risquées, avec plus ou moins de rendement. En tout cas, le message à retenir, c'est que les technologies de l'IA, de la robotique et de la blockchain bougent très vite, car elles sont corrélées avec le développement de la puissance de calcul dont on dispose, qui, elle, est exponentielle. Or, l'esprit humain n'est pas conçu pour penser en exponentiel. Il est donc fort à parier qu'une grande majorité de gens se retrouvent surpris, pris d'effroi devant la vitesse à laquelle vont les choses. C'est pour ces raisons qu'à titre personnel, j'ai développé Grand Angle Crypto, mais aussi dernièrement Grand Angle Meta, qui a pour objectif de monter des business à l'intérieur des métavers. Car à un moment, il va falloir proposer des modèles alternatifs à notre société de consommation actuelle. Et là, les métavers sont les royaumes qui réunissent intelligence artificielle et crypto-monnaie, à savoir le droit à la propriété dans un univers alternatif qui disposera d'une économie et d'un système financier qui lui sera bien réel. La grande question qu'il faut se poser est la suivante. D'où vient l'argent des métavers ? Qui va payer pour tout cela et d'où va venir la rentabilité de ces univers, sachant qu'aujourd'hui 99% de ces projets sont complètement pétés? C'est exactement à cette question que je me suis attaqué dans cette vidéo sur Grand Angle Meta que je vous recommande chaudement. Alors cliquez sur la vignette et on se retrouve de l'autre côté du miroir.